les filles, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une vidéo pour vous faire un bilan du coup du premier mois de grossesse puisque j'ai dépassé les 4 semaines il y a 3 jours et que je suis à 6 SA donc plus 3 me semble-t-il. Plus 5 parce que moi j'ai pas vraiment eu mes règles, le rapport fécondant 14 jours après mes règles mais 16 jours après, donc on va dire pour que ce soit plus simple que je suis à 6 SA et demi. Donc, je suis super heureuse. Pour la partie des symptômes, je vous avais dit que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, qui est donc aujourd'hui. C'est maintenant qu'on en parle. Je vous disais que avant de faire le test de grossesse, j'avais une perte d'appétit. C'était pratiquement tout. J'avais surtout une perte d'appétit, mais je ne m'en rendais pas forcément compte. Après, j'avais des petits gargouillis dans mon ventre par-ci par-là, mais voilà, enfin des choses qui pouvaient présager mes règles, et finalement mes règles ne sont pas venues. Donc, après avoir fait le test de grossesse, donc j'avais toujours la perte d'appétit, mais j'ai remarqué que j'étais très étourdie. Par exemple, je jetais des choses à la poubelle, par exemple on allait faire les courses et puis j'avais jeté dans la poubelle des choses qui n'étaient pas à jeter, qui n'étaient pas déballées. Quand je conduisais, mon temps de réaction il était un petit peu plus long. Maintenant j'y travaille beaucoup, j'essaie de beaucoup plus me concentrer, donc j'évite de conduire sur de longues distances parce que voilà, je veux être concentrée et prendre toutes les précautions possibles. Pour éviter des accidents bien sûr. Sinon à part ça, depuis 2 jours, je commence à avoir comme des décharges dans les seins. Vous savez, dans les vidéos, vous voyez souvent des femmes enceintes dire oui, j'ai une poitrine douloureuse, j'ai un peu mal au sein, mais elles ne décrivent pas ce que c'est. Parce que moi, avoir un petit peu mal, je me suis dit bon, je vais m'allonger dessus, ça va me compresser, voilà. Mais non, c'est pas ça que j'ai ressenti. Alors peut-être je suis la seule, parce que moi ça me fait pas sur une longue durée, c'est plutôt par moment quoi, vers 18h, il y a des petits moments comme ça où si je touche mon sein, c'est pas comme si je l'ai touché, c'est comme si je l'avais poignardé. Et vraiment, je vous dis, parce que moi c'est une douleur vive d'un coup et après ça s'arrête. Mais c'est vraiment genre, vous voyez le poignard, je mens pas. Je me dis, c'est comme si on m'avait poignardé dans le sein. Donc, vous comprenez pourquoi j'étais étonnée, parce que pour moi ça c'est pas poitrine douloureuse, c'est poitrine assassine. Genre, heureusement ça me le fait pas tout le temps et je suis pas à plaindre parce qu'il y a des personnes qui ont des nausées. Au moins la perte d'appétit ça m'empêche de manger à ma faim, oui parce que j'ai faim. Mais lorsque je veux manger, je suis obligée de manger le tiers de ce que je mange d'habitude. Mais je me dis que si mon corps me dit ça, c'est que y a suffisamment dans mes réserves en même temps. Et je sais pas, c'est que je pense que l'enfant a besoin, de toute façon, je crois que le premier mois il a besoin que de 40 calories pour vivre normalement. Moi je peux très bien, je pense une femme peut tenir à 1200, 1500 je crois. Je ne suis pas médecin mais bon, voilà. Donc voilà, je pense que je les atteins un petit peu moins, mais en tout cas je fais tout pour que lui ne manque de rien déjà. Sinon voilà, j'ai pas des symptômes voilà, folichon, j'ai rien de spécial en fait. Surtout la perte d'appétit. Je suis fatiguée, mais vous savez, moi je suis toujours fatiguée. Déjà, il y a un moment, est-ce que vous me demandez, tu vas bien, t'es pas fatiguée? Bah non. Oui, au début j'avais des insomnies. Surtout après avoir appris ma grossesse. Je faisais, je crois, à 22h, 1h. J'arrivais pas à dormir jusqu'à 5h. Et après, je faisais 5h, 7h ou 5h, 8h. Ce qui m'a fait peur, c'est qu'au bout de 2 semaines, ça c'est un peu disparu. J'ai réussi à retrouver un rythme de sommeil comme d'habitude, dormir des nuits un peu complètes. Même si je me levais, aller peut-être 2 heures plus tôt que d'habitude. Mais par contre, quand je me réveillais, j'étais aussi fatiguée que quand je me suis couchée. Ça, c'était le contre-coup. Alors que quand je faisais des insomnies, quand je me réveillais, j'étais requinquée, quoi. À 1h du matin, j'étais prête à entamer ma journée. Sauf que, à 1h du matin, on peut rien faire. Je peux même pas me dire, je vais aller au champ ou je vais aller me balader dans des magasins. Non, on peut rien faire. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc du coup, aujourd'hui, j'ai fait une écho précoce, une écho de datation. Je vais faire dans le cabinet gynécologique qui m'avait permis de confirmer ma grossesse. Si je les avais vus il y a 2 semaines. Et finalement, il y a eu un imprévu et j'ai dû annuler le rendez-vous. Je suis partie chez un autre gynécologue. Bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais c'est des détails inutiles qui vont peut-être vous servir à rien du tout. Et donc, j'ai fait la fameuse écho avec mon chéri. Je tenais vraiment à ce qu'il soit là. Aujourd'hui, c'était son jour de repos. Donc, c'était vraiment très, très émouvant dans le sens où dès que j'ai appris la grossesse, quand même, j'ai été envahie par une vague de stress quelques jours après. Au début, j'étais zen. Après, j'ai une vague de stress où je me disais, à tout moment, je peux le perdre. Enfin, ça peut très bien ne pas marcher. Surtout que je parle avec beaucoup de femmes qui voilà, malheureusement, elles galèrent pour avoir
pour que le bébé s'accroche, parfois il y a des fausses couches et ça me touche vraiment beaucoup et je me dis pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait de différent pour que ça ne m'arrive pas en fait. Et je me disais surtout ça, je me disais que enfin tu sais, je me levais tous les matins, je me disais, je regardais ma culotte à chaque fois, je me disais c'est sûr qu'il y aura du sang, c'est sûr que ça se termine, c'est sûr que ça va pas, parce que je me dis mais ces femmes qui sont parfois même plus battantes que moi, qui ont un désir de grossesse énorme et qui attendent depuis plus longtemps, genre c'est elles qui devraient avoir cette chance et pas moi quoi. Donc j'ai beaucoup de mal à réaliser, j'ai eu beaucoup de mal à réaliser et je me culpabilisais beaucoup en fait, et ça faisait que j'avais pas du tout un début de grossesse où j'étais sereine, j'étais très stressée, dans la peur, dans l'attente. J'attendais plus une mauvaise nouvelle qu'autre chose en fait. Et finalement, ouais, on va dire depuis une semaine peut-être, même pas, hein, je pense que ça se compte en jours, j'ai commencé à me déconnecter un peu et puis de me dire de toute façon, cet embryon il sait très bien ce qu'il fait. S'il sait que de toute façon là, il n'aurait pas pu survivre à l'extérieur, il s'en ira. Si il veut toujours se battre et s'accrocher, il s'accrochera, et puis je n'y peux rien en fait, je n'y peux rien, le corps médical n'y peut rien. Personne ne peut empêcher une fausse couche, donc je me suis dit voilà, je vais lui donner tout l'amour que je peux lui donner et lui dire on va lui montrer qu'on l'aime. Mon chéri lui n'a pas du tout cette crainte. Enfin, il n'a pas du tout cette crainte, il est très confiant. D'ailleurs, il en a parlé à beaucoup de personnes de sa famille, contrairement à moi. Moi, j'en ai parlé qu'à ceux qui étaient au courant des essais, mais j'en ai pas parlé au reste. J'attendrai vraiment le premier trimestre pour me rassurer. Bref, on revient sur l'écho. Donc, c'était un moment vraiment très magique, parce qu'on a pu entendre le cœur battre, même si on n'était qu'à 6 SA plus 3, 4. C'était vraiment magique, émouvant. Je regardais l'écran de l'écho comme ça, puis je regardais mon chéri, puis je regardais l'écran, mon chéri, l'écran. Enfin, c'était vraiment magnifique. Voilà, donc je vais vous montrer quelques vidéos, surtout pour celles qui sont peut-être à 6 SA et se demandent qu'est-ce qu'on pourrait voir à l'échographie précoce. Voilà ce qu'on pourrait peut-être voir. Après, toutes les grossesses sont différentes, et aussi il est possible que vous ayez ovulé beaucoup plus tard et que du coup votre embryon ne soit peut-être pas bien visible à l'écho, ou trop petit et puis qu'on vous fasse peur, alors qu'en fait il va très bien. Donc c'est juste qu'il y a eu un problème de calcul. Donc voilà, je vous laisse sur cette petite vidéo de fin pour vous montrer juste 20 secondes de bonheur. Voilà, je vous fais des bisous et je vous retrouve dans une autre vidéo. Laissez un peu, ça va? Oui, ça va, j'étais en l'air en fait.